Les enceintes connectées sont-elles devenues de nouveaux outils d'espionnage? D'après l'agence Bloomberg, Amazon emploie des milliers de personnes pour examiner les conversations parfois privées des utilisateurs de son assistant vocal Alexa. Jean-Bernard Cadier, qu'en dit l'entreprise? Amazon confirme que la machine est intelligente, mais pas assez pour tout comprendre. Et donc oui, il y a des humains, des employés d'Amazon qui écoutent et qui analysent ce que la machine a entendu. La machine, c'est Alexa, qu'on appelle aussi Echo. Elle est posée dans un coin, on lui demande quel temps il va faire ou quelle est la capitale de la Moldavie et elle vous répond automatiquement. Mais pour que la réponse soit bonne, il faut que la machine ait bien compris la question. Et c'est là qu'en effet, des milliers d'employés d'Amazon écoutent certaines questions pour améliorer le système. Et c'est vrai que le système s'améliore d'année en année. Ils sont, ces employés, dans des immeubles Amazon, dans le monde entier, à Boston, en Roumanie, en Inde ou au Costa Rica, des immeubles Amazon où il n'y a pas écrit Amazon sur la façade. Ils écoutent plusieurs centaines de questions par jour, jusqu'à 1000 questions par jour. Parfois, ils rigolent. Et ils se font passer entre eux les questions les plus drôles. Et il y a des fois des choses assez drôles, d'autant que le micro de l'appareil est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense et il peut capter des voix à l'autre bout de la pièce. Mais Amazon dit que tout cela est très contrôlé. Les employés ne connaissent pas notre identité, ils ne peuvent pas la connaître. Amazon précise que le micro est ouvert seulement quand on prononce le mot Alexa, tout en reconnaissant qu'il arrive parfois que le micro puisse s'ouvrir par erreur. Mais dans tous les cas, si on va dans les préférences d'Alexa, dans les préférences, on peut dire qu'on refuse d'être écouté par les employés d'Amazon. Si on ne le précise pas, la fonction par défaut, c'est que oui, des employés peuvent vous écouter.